C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Non mais c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Pourquoi êtes-vous en fauteuil? Eh bien, je suis née avec un handicap qui ne me permet pas de rester debout trop longtemps. En partie parce que je suis fainéant et surtout parce que j'ai eu un accident de ski qui m'a rendu paraplégique. Lors d'un accident de rugby, ça a fait crack, donc du coup, je me suis retrouvé sur un fauteuil roulant. En fait, on est un peu feignant. Ouais. Donc au bout d'un moment, on en a marre, on s'assoit. C'est ça, on est très feignant. Bah surtout toi. Ouais, surtout moi. Faut être honnête. Handicapé, personne à mobilité réduite, en fauteuil. Comment préférez-vous que l'on vous appelle? Peu importe, aucun des trois mots me choque. J'ai pas de préférence. Comment préférez-vous que l'on vous appelle? Eh bien, par mon prénom. Combien coûte votre fauteuil? 7 000 €. Dans les 20 000 €. Mon fauteuil coûte très cher, il coûte plus de 30 000 €. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je pourrais m'offrir un si beau fauteuil. Quelle vitesse peut atteindre votre fauteuil roulant? Plus vite qu'une Ferrari, il va à 12-13 km/h. Bah, ça dépend, si c'est moi qui le propulse, je sais pas, moi, une vingtaine de kilomètres/heure sur du plat, je dirais. Franchement, je sais pas combien ça peut... Non mais... 10 km/h. Mais ça serait cool un peu plus. Je suis allé à pas loin de 50 quand j'avais descendu l'avenue Daumesnil près de chez mes parents, accroché à la voiture de mon grand frère. Si vous étiez président, quelle loi feriez-vous passer pour les handicapés? Alors toi, si t'étais président? Oh là là, ça serait terrible. Moi, président, je ferais passer un certain nombre de lois. Je pense que déjà, je nommerais un ministre qui serait en charge du handicap et lui-même en situation de handicap et en fauteuil roulant. Ouais, surtout, je pense à moi. Ouais. Parce que comme ça, en fait, ils se rendraient compte des difficultés qu'on a au quotidien. De trouver, par exemple, des auxiliaires, de trouver un RER accessible. Les personnes à mobilité réduite ont accès qu'à 30 ou 40% du parc public français, donc on a encore beaucoup de travail à faire. Arrive-t-il de voir des personnes valides paresseuses? Bah, je vais vous dire oui, en fait. Quand je vois le combat que je mène, c'est vrai que ça peut m'énerver, mais bon, après, même moi, je suis sûr que ça m'arrive des fois d'être un peu paresseux. Mais après, je respecte votre choix. Faites comme vous voulez. Je suis pour le droit à la paresse, autant pour les personnes valides que pour les personnes handicapées. J'ai moi-même mes petits moments de paresse. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Les gens qui utilisent les toilettes handicapées? Ou les parkings handicapés. Un mec qui vient se garer à notre place, C'est chiant. juste pour aller chercher la baguette, eh ben, c'est un peu embêtant, on va dire. Souvent, ça peut être ça. J'en ai pour 2 minutes, je me gare dessus parce qu'il n'y a pas d'autre place. Bon. Je sais pas, je suis même pas énervée, en fait. J'ai passé le cap de la rage quand je vois ça. C'est des incivilités que les gens font au quotidien et à nous de leur expliquer pourquoi c'est pas bien. Avez-vous déjà été insulté à cause de votre handicap? Est-ce que j'ai déjà été insulté à cause de mon handicap? Non. Oui, quand je me gare sur les places handicapées, voilà, les gens ne voient pas forcément que je suis en fauteuil et du coup ils m'engueulent, mais après, quand ils voient le fauteuil, ils sont vite refroidis. Surtout à l'école primaire, il y a toujours des moqueries et des insultes. Si, bah si, mes frères, mais bon, ça, c'est autre chose. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous dit... Vous avez du courage. Ça m'énerve. Oh bah ça, je dois l'avoir à peu près 2 fois par jour. Je suis peut-être handicapée, mais moi, je n'ai rien à faire du handicap. J'aime la vie, je croque la vie à pleines dents. Ce que je vis aujourd'hui vient du fait que je suis en fauteuil roulant. Donc mon handicap m'offre plus d'opportunités que de contraintes. C'est pas du tout du courage qu'il me faut, c'est juste une bonne journée. La réalité, c'est qu'on n'est pas plus courageux que vous. En général, je remercie, mais voilà, on a tous besoin de courage dans la vie. Est-ce que le fauteuil est un frein à l'amour? Ah ouais, bah fallait y arriver, hein. Non, parce que j'ai eu des histoires, j'en aurai encore. Je connaissais mon épouse avant mon accident et au contraire, on s'est mariés, ça nous a poussés. Donc du tout, le fauteuil n'est pas un frein à l'amour, bien au contraire. Moi, je pense que le fauteuil, c'est une arme de séduction massive.
Mettons, vous allez en boîte de nuit, vous rencontrez quelqu'un, l'avantage c'est que vous êtes beau ou pas, de toute façon on vous remarque puisque vous avez le fauteuil. Ça permet tout de suite de casser des barrières parce qu'on fait les présentations et puis tout de suite on arrive à une question, est-ce que ça fonctionne en bas ou pas? Pouvez-vous faire l'amour et avoir des enfants? Est-ce que tu peux faire l'amour, Sandrine? C'est une question qui m'obsède. Bah oui, pas de problème. Tous les jours. On fait l'amour tous les jours, même plus qu'un couple valide. On a une vie sexuelle. Cette question, Bah, c'est... pas ensemble. Comme je le dis souvent, je suis paralysé des 4 membres, mais le 5e marche toujours. Et avoir des enfants, bah ouais. Je suis l'heureux papa d'un petit Milo depuis 7 mois maintenant. Et pour moi, le fauteuil n'est pas un frein. Pas du tout. Que pensez-vous des parents qui disent à leurs enfants Ne le regarde pas. Je trouve ça horrible. Moi, ça me fait rire. Cas classique, je suis au supermarché, je fais mes courses, et puis un enfant qui vient et qui se rapproche. Je vais arriver vers vous et dire, qu'est-ce que tu as à tes jambes? En fait, c'est le parent qui est gêné. Non, le touche pas, le regarde pas, laisse-le tranquille. Et en fait, l'idée, au contraire, c'est de les laisser faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Il faut parler du handicap pour leur permettre de mieux grandir dans la vie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on vous propose souvent de l'aide et acceptez-vous facilement? On m'a souvent proposé de l'aide, Les gens sont assez gentils, assez prévenants. mais ce qui est pas évident, c'est savoir quand le faire. Me proposer de l'aide quand je me balade dans Paris sur du plat, par exemple, et que je suis tranquille et que quelqu'un me dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Bah non. J'aime plutôt quand même me débrouiller tout seul, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui peut vous aider au cas où vous n'arriverez pas. M'aider si je viens de tomber de mon fauteuil et que je suis par terre, ce qui m'est déjà arrivé, là ouais. C'est sûr que si c'est une femme très mignonne qui me propose son aide, là je dis oui tout de suite. ça. Mais sinon, je vais faire tout ça. Vous préférez qu'on vous remarque ou qu'on vous ignore? Ah bah non, il faut qu'on me remarque, évidemment. Ça, c'est une très bonne question. En fait, les deux. Moi je préfère être remarqué qu'ignoré. Ouais, ça c'est sûr. J'aime bien qu'on me remarque. Il y a des jours, c'est sympa d'être remarqué, mais pas pour le fauteuil. Pouvez-vous vivre seule? Est-ce que tu peux vivre seule, Oui. Sandrine? Ça fait 16 ans que je vis toute seule. Et c'est pas très compliqué. Très très difficilement. Je supporte pas la solitude. Non, j'ai besoin d'une tierce personne, Je vis toute seule, avec mon chien et mon chat. mais j'ai envie de dire que finalement personne ne peut vivre seul. Comment vous lavez-vous? Je me lave pas. Non, je plaisante. Et ben avec du shampoing et du gel douche. Et j'espère que vous aussi. Non, c'est mon épouse, voilà, et ma mère. Je les appelle les petites mains délicates. C'est eux qui s'occupent de moi. En fait, mes auxiliaires de vie m'aident. Je sais faire quelques endroits toute seule. Je peux me débrouiller une journée, mais pas plus. Je ne pourrais me laver seul, donc du coup, c'est eux qui s'occupent de me faire tout beau et tout propre. Moi, c'est surtout me coiffer. C'est très important. Pouvez-vous travailler? Oui, je peux travailler. D'ailleurs, je travaille. Et trop, en ce moment. Je suis débordé, oui, tout à fait. Je peux travailler, je fais beaucoup de choses. Dans les entreprises aujourd'hui, au niveau de l'ergonomie, il y a des postes adaptés. Avec des aménagements. Alors, soit des aménagements sur le bureau, soit des horaires. Mais on peut tout à fait travailler en étant en fauteuil roulant. Y a-t-il des avantages à être en fauteuil roulant? Plein. Et oui, beaucoup. Oui, je vais plus vite, ça me fatigue. On voyage en première classe dans le train au prix de la seconde et c'est gratuit pour notre accompagnateur. L'avantage, en fait, quand on est en fauteuil, c'est qu'on n'a pas un budget chaussures qui est conséquent, quoi. Alors, si on va dans des parcs d'attractions, on passe en premier. On vous paye des coups, souvent. Quand on veut aller boire un verre dans un rooftop à Paris et qu'il y a plein de Parisiens qui attendent et que... Bonjour monsieur, est-ce que vous avez un ascenseur pour rentrer? Oui mademoiselle, allez-y. Merci, au revoir. J'aime bien. Peut-on rire de votre handicap? Bah oui, évidemment. Si on rigole de ça, ça veut dire qu'on commence à rentrer dans les normes. Oui, au contraire, il faut se moquer. Il faut pas prendre le handicap au premier degré. Il faut être ouvert d'esprit. Et les premiers à se marrer du handicap et de leur propre handicap, c'est les personnes handicapées. Pourquoi on rigolerait pas du handicap d'Edouard, par exemple? On va plus rigoler du tien que du mien. Hein, quand même. Ah, ça dépend. Avec ta coiffure infusée. Connaissez-vous une blague sur les handicapés? Pas de bras, pas de chocolat. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui est en fauteuil et qui va au McDo et qui se fait virer parce que son fauteuil, il fait quick. Voilà, je suis désolée. Pouvez-vous faire du sport? Je peux en faire, j'en ai même fait mon métier, pour le coup.
j'ai pris une grande décision, c'est m'inscrire à une salle de sport. J'ai toujours été un très grand sportif. J'avais perdu un peu cette identité de sportif. Et du coup, voilà, je me suis remis au sport, non pas au rugby, mais plus à la natation. J'ai fait du parapente l'année dernière et j'ai trouvé ça très cool. Mon handicap ne me limite pas du tout pour faire du sport. Alors c'est sûr que je ne vais pas faire le 110 mètres haies en fauteuil, parce que sinon je vais avoir mal au front. Mais... J'ai fait du VTT électrique et j'ai descendu les montagnes près du Mont Blanc et ça fait super bizarre de pouvoir faire ça un jour dans sa vie. Si on vous donne une baguette magique, devenez-vous valide? Oui, tout à fait. J'aimais ma vie avant d'être en fauteuil. Donc si on me donnerait une baguette magique, la première des choses, c'est remets-moi sur pattes. Je pense que si je pouvais faire une journée entièrement valide, je ferais plein de choses, oui. J'irais faire un footing le matin, j'irais danser tard le soir. Eh ben non, moi j'aurais un grand problème identitaire. Ça fait 16 ans que je suis en fauteuil roulant. Moi je me suis reconstruit autour de ma vie de mec en fauteuil. Alors, par contre, à côté, je veux bien être riche, milliardaire et tout ça. Il n'y a aucun souci. Mais mon handicap, c'est ma force, c'est mon identité. Même avec les douleurs et tout ça, c'est pas grave. C'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Puis il y a des gens qui sont sur leurs deux jambes et qui ont une vie tout à fait ordinaire. Moi, je suis sur fauteuil et j'ai une vie extraordinaire.